A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inch'Allah, qu'Allah accepte les jeûnes que nous allons pratiquer durant ce mois saint. On est en période de Ramadan, alhamdulillah. Allah nous a donné de la vie et il nous a honoré d'accueillir un nouveau Ramadan, une nouvelle période où on va démontrer notre servitude, on va démontrer qu'on est digne de l'agrément de Allah, Inch'Allah. Ça a été annoncé clairement par l'exécutif des musulmans de Belgique. Donc l'instance du culte religieux de Belgique a clairement annoncé qu'après consultation, il s'avère qu'effectivement, nous avons entamé ce mois saint du Ramadan. Inch'Allah, qu'Allah ne coupe pas sa baraka. La baraka ne sera pas coupée, mais que nous, on puisse profiter de cette baraka, Inch'Allah, qu'on puisse y baigner, s'imprégner pleinement et profiter au maximum qu'il se peut de ce mois saint, Inch'Allah. Et par rapport au programme de ce soir, je pense que c'est plus ou moins clair. Ce que nous sommes en train de faire, c'est proche d'une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la muqabala. Muqabala, c'est lire de face à face. C'est une personne lit, l'autre ou les autres écoutent. C'est une pratique que notre saint prophète a exécutée avec le plus grand des anges que Allah a créé, le plus grand des archanges, Jibril alayhi salam. Pendant le mois de Ramadan, Jibril alayhi salam venait rencontrer Rasul sallam tous les jours, à un instant de la journée, où mutuellement ils se récitaient le Coran, l'un récitait, l'autre écoutait. Donc c'est vraiment une pratique religieuse. Ici, l'idée, c'est que nous vivons en Belgique, ou alors dans les pays francophones, il n'y a pas que des Belges ou des personnes vivant en Belgique qui sont présentes aujourd'hui. On va un petit peu essayer de comprendre également. Lire le Coran, ce n'est pas juste débiter une séquence de mots et de lettres qui constituent des phrases appelées versets dans un livre religieux. L'idée, oui, c'est réciter le Coran. C'est une pratique religieuse, une pratique prophétique. Et on va essayer un minimum, au minimum ici en tout cas, de lire une traduction en langue française du message de Allah qui nous est destiné, Inch'Allah. Et à travers la lecture, on va, si l'occasion se présente, essayer éventuellement d'argumenter certains passages, pas tout. Comme Enes Ojam l'a mentionné tout à l'heure, l'idée ici n'est pas de faire un cours de tafsir, n'est pas également d'extraire des valeurs juridiques de la lecture, n'est pas d'extraire des valeurs de la sira, l'idée n'est pas également d'enrichir. On ne peut pas enrichir l'essence du Coran, mais essayer de comprendre l'essence du Coran en venant enrichir nos explications à travers les paroles prophétiques. L'idée, c'est vraiment une lecture. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. On peut les adresser dans le chat ou dans le Q&A, ou bien par email, peu importe le canal de communication. Et les assises qui sont déjà planifiées et étalées dans la semaine seront une plateforme idéale pour répondre aux questions, Inch'Allah, s'il y en a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sourate du prologue. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, le maître de l'univers, le clément, le miséricordieux, le souverain du jour du jugement dernier. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous dans la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui méritent ta colère, ni celle des égarés. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sourate de la Vache. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui croient à l'invisible, qui s'acquittent de la salate et qui effectuent des œuvres charitables sur les biens que nous leur avons accordés. Ceux qui tiennent pour vrai ce qui a été révélé à toi et à tes prédécesseurs et qui croient fermement à la vie future. Ce sont ceux-là qui suivent la voie tracée par le Seigneur. Ce sont ceux-là qui connaîtront le vrai bonheur. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Quant aux infidèles, Alexandre Abi, est-ce que je peux faire une petite remarque avant que tu puisses continuer ta lecture en langue française, s'il te plaît? oui, bien sûr, oui. Si tu me l'autorises. Merci. Un point important pour que vous puissiez écouter un peu plus attentivement également, ici dans l'Al-Baqarah, Allah Ta'ala, du verset numéro 1 au verset numéro 20, donc les 20 premiers versets, il va décrire 3 groupes d'individus. On vient de décrire le premier groupe d'individus dans la page précédente. 5 versets ont traité des attributs du croyant. Deuxième catégorie d'individus que notre frère Alexandre va juste lire maintenant, suivant les deux versets suivants, Allah décrit l'incroyant, l'incrédule, celui qui réfute l'existence de Allah. 2 versets. Ensuite, durant 13 versets, donc une partie décrite dans la page juste ici que Alexandre Abi va lire dans un instant, et partiellement la page suivante, il y a 13 versets qui vont parler de l'hypocrite. Donc, Inch'Allah, quand nous allons écouter la lecture de Alexandre Abi, les 2 versets, Allah décrit le kafir, l'incroyant. On va demander à Allah de nous protéger de l'incrédulité, dua, invocation.
Et les 13 versets suivants, on va écouter attentivement quelles sont les caractéristiques de l'hypocrite. On va demander très fortement à Allah de nous protéger de ces caractéristiques-là, Inch'Allah. Amen. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Quant aux infidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils sont rebelles à toute croyance, et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement. De même qu'un voile leur barre la vue, ils sont voués à un terrible châtiment. D'aucuns parmi les hommes disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent seulement à tromper Dieu et les véritables croyants, mais en réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Ces gens-là ont le cœur rongé par un mal profond que Dieu laisse s'aggraver, de même qu'un châtiment douloureux leur sera infligé pour le prix de leurs mensonges. Car lorsqu'on leur dit « Ne faites pas de mal sur la terre », ils répliquent « Nous ne sommes que des réformateurs ». Qu'y faire ? Ce sont des êtres malfaisants, mais ils n'en ont pas conscience. Et lorsqu'on les invite à croire en Dieu, à l'exemple des vrais croyants, ils s'écrient « Quoi ? Vous voulez que nous croyions comme croient ces insensés ? Hélas, ce sont eux les insensés, mais ils n'en ont pas conscience. Cependant, lorsqu'ils rencontrent des croyants, ils leur disent « Nous sommes des vôtres ». Mais dès qu'ils se retrouvent avec leurs démons, ils se déclarent des leurs en disant « Nous sommes avec vous ». Nous ne faisions que plaisanter, rien de plus. C'est Dieu qui les tournera en dérision le moment venu, mais en attendant, il les laisse divaguer dans leur égarement. N'ont-ils pas troqué la vérité contre l'erreur ? Ne se sont-ils pas fourvoyés en faisant ce marché de dupes ? Il en est d'eux comme des gens qui auraient allumé un feu, mais à peine ce dernier jette-t-il sa clarté sur les alentours que Dieu en fait disparaître la lumière,
les laissant comme aveugles, plongés dans les ténèbres. Alors, sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent plus retrouver la voix du Seigneur. On peut les comparer aussi à des gens qui, au moment où les nues éclatent en pluie, tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et la menace de la mort. Ainsi, Dieu cerne les infidèles de toutes parts. Et peu s'en faut que l'éclair ne leur ravive la vue, car à la moindre lueur, ils se mettent à marcher, mais dès que le ciel s'obscurcit, ils se figent. Or, si Dieu l'avait voulu, il les aurait privés de l'ouïe et de la vue, car sa puissance n'a point de limite. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être obtiendrez-vous ainsi le salut de votre âme. C'est Dieu qui, de la terre, a fait pour vous un lit, et qui, du firmament, a fait pour vous un abri. C'est lui qui précipite du ciel la pluie, grâce à laquelle il fait germer toutes sortes de récoltes, pour assurer votre subsistance. N'attribuez donc pas d'associé à Dieu. Vous savez parfaitement qu'il n'en existe point. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran. Et faites venir les témoins que vous vous êtes donnés en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. Mais si vous n'y parvenez pas, et assurément vous ne parviendrez jamais, parez-vous contre l'enfer qu'alimenteront les hommes et les pierres, et qui est réservé aux infidèles. Masha'Allah. Alexandre Rabi, est-ce que je peux encore faire une petite rajoute? Oui, bien sûr. Donc je vais essayer de remettre une structure dans la lecture pour qu'on aille par groupe de sujets traités dans la Sourate Al-Baqarah. Donc les versets précédents, on a compris que Allah s'adresse aux musulmans, aux non-croyants, aux hypocrites, et Allah a commencé à s'adresser aux gens, il y a eu un nas aux hommes. Et là, Alexandre Rabi a très bien lu la traduction ici, disant que Allah les invite à l'adoration, il les invite à croire en sa grandeur, qu'il est l'unique, et que son message est une source de bonheur. Ces versets vont continuer jusqu'au verset 29, Inch'Allah, et les 10 prochains versets vont traiter de la création de Sayyidina Adam alayhi salam, qu'il était envoyé comme khalifa sur la surface de la terre. Inch'Allah. Tu veux dire وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وهو الذي خلق لكم ما في الأرض
ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont la foi et qui pratiquent le bien, que nous leur destinons pour demeure des jardins baignés de ruisseaux. À chaque fois qu'on leur offrira un fruit, ils s'écrieront « C'est bien là ce qui nous avait été autrefois servi ». Or, c'est seulement quelque chose de semblable qui leur sera servi. Là, ils auront aussi des épouses immaculées et leur bonheur sera éternel. Dieu ne répugne nullement à prendre pour exemple un moustique ou tout être aussi grand soit-il. Les croyants y découvriront la vérité venue de leur Seigneur, pendant que les négateurs se demanderont quelle signification Dieu a-t-il voulu donner à cet exemple. Par de tels exemples, Dieu égare bon nombre de mortels et en dirige autant vers leur salut éternel. En vérité, Dieu n'égare que les êtres pervers, qui violent le pacte qu'ils avaient conclu avec lui, qui rompent les liens qu'il avait ordonné de maintenir et qui provoquent le désordre sur terre. Ce sont ceux-là les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Dieu qui vous a donné la vie en vous tirant du néant et qui vous fera ensuite mourir, puis ressuscitera pour vous ramener à lui? C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui existe sur la terre et qui ensuite s'est occupé du firmament pour en tirer une harmonie, avec harmonie 7 cieux dans sa science infinie. Encore une remarque éventuellement. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Le point fort, c'est ceux qui ont rompu les liens qu'Allah a ordonnés. Comprenez, les liens fraternels entre frères et sœurs, les liens parentaux vis-à-vis de vos parents, les liens avec vos cousins, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, et ainsi de suite, vos amis, l'être humain qu'Allah a créé. On n'a pas le droit de rompre les liens. Qu'Allah nous préserve de cela. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges, je vais installer un représentant, Khalifa, sur terre, et les anges de repartir. Vas-tu établir quelqu'un qui y fera régner le mal et y répandra le sang, alors que nous chantons ta gloire et célébrons tes louanges? Le Seigneur leur répondit, ce que je sais dépasse votre entendement. Et il apprit à Adam, alayhi salam, tous les noms, puis les présenta aux anges en leur disant, faites-moi connaître les noms de tous ces êtres pour prouver que vous êtes plus méritants qu'Adam, alayhi salam. Et les anges de dire, gloire à toi, nous ne savons rien d'autre que ce que tu nous as enseigné. Tu es en vérité l'omniscient, le sage. Dieu dit alors, ô Adam, fais-leur connaître les noms de ces choses. Et lorsque Adam, alayhi salam, eut instruit les anges, Dieu ajouta, ne vous avais-je pas averti que je connais le secret des cieux et de la terre, ainsi que les pensées que vous divulguez et celles que vous gardez dans votre fort intérieur? Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils s'exécutèrent tous à l'exception de Satan, qui refusa avec orgueil et fut ainsi du nombre des infidèles. Nous dîmes alors, ô Adam, installe-toi avec ton épouse dans le paradis, mangez de ses fruits à satiété et où il vous plaira, mais ne vous approchez sous aucun prétexte de l'arbre que voici, sinon vous vous mettriez du côté des injustes. Or Satan les fit trébucher et leur fit perdre les délices dont ils jouissaient. Nous leur dîmes alors, quittez ces lieux et installez-vous sur la terre où vous serez ennemis les uns des autres. Ce sera pour vous un lieu de séjour provisoire et de jouissance éphémère. Cependant, Dieu révéla à Adam, alayhi salam, une prière qu'il se mit à répéter pour exprimer son repentir. Et c'est ainsi que son péché fut pardonné, car Dieu est plein de clémence et de mansuétude. Mashallah. Est-ce que je peux encore argumenter Oui, légèrement? bien sûr. Merci. Point fort, ici, pourquoi l'homme a été créé? Pour adorer Allah. Et il dit que l'homme a une nature propice à la destruction de toute chose qui l'entoure et à sa propre destruction. Comment se préserver de cette nature à détruire? Par la connaissance. Quelle forme de connaissance? Il faut relire la connaissance avec les trois groupes, les trois catégories d'individus qu'Allah a définies au départ de la Baqarah. La connaissance liée à la croyance se passe par la pratique religieuse. Il faut relire les trois groupes d'individus définis à la lumière de la connaissance pour être préservé de la destruction. Inch'Allah. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Nous dîmes alors, descendez tous de ces lieux, et toutes les fois que je vous ferai parvenir mes directives, ceux qui les suivront n'auront à éprouver ni crainte ni chagrin. Quant à ceux qui ne tiendront pas compte et qui traiteront nos signes de mensonges, ceux-là seront voués à l'enfer, qui constituera leur demeure éternelle. Ô fils d'Israël, reconnaissez les bienfaits dont je vous ai comblés. Tenez vos engagements vis-à-vis de moi, afin que je tienne les promesses que je vous ai faites. Redoutez ma colère. Ayez foi en ce que j'ai révélé, et qui ne fait que confirmer les messages que vous aviez déjà reçus. Ne soyez donc pas les premiers à les renier et à troquer mes signes contre un vil espoir. Il vous faudra alors craindre ma colère. Ne dissimulez pas la vérité derrière le mensonge. Ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. Acquittez-vous de la salat, faites la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Seriez-vous homme à ordonner de faire le bien, tout en oubliant de le faire vous-même, alors que vous récitez la lecture? N'êtes-vous donc pas raisonnable? Cherchez du réconfort dans la patience et la salat. Sans doute la salat est une lourde tâche, mais pas pour les humbles, qui savent qu'ils sont appelés à rencontrer leur Seigneur et que leur retour vers lui est inéluctable. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de la terre. Redoutez un jour où nulle âme ne sera rétribuée à la place d'une autre, où nulle intercession ne sera acceptée, où nulle rançon ne sera admise, ni aucun secours ne sera porté aux impies. Je peux encore remettre un peu de contexte, Inch'Allah. Je t'en prie. Ici, avec le ayah numéro 40, où Allah dit Ya béni Israël, ô fils d'Israël, à partir du verset 40 jusqu'au verset 120, Allah va s'adresser au peuple de béni Israël. Et il va conter leur histoire. L'idée étant que la sourate Al-Baqarah a été, dans la majorité, dans la grande partie de la sourate révélée les 2 premières années de Médine. Qui sont les interlocuteurs de la révélation à Médine, en dehors du Ashab? Ce sont une communauté de juifs, de croyants, Ahlul Kitab. Donc ici, Allah va les inviter à la véritable croyance sur 80 versets. On parle de la difficulté d'être un adorateur et Allah nous donne un conseil qu'on doit respecter pendant le Ramadan et durant les 11 autres mois de l'année, bien entendu, mais spécialement pendant le Ramadan, demander l'aide de Allah avec la patience et la prière. Amen. Amen. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ فرضنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا فأنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Souvenez-vous du jour où nous vous avons délivré des gens de Pharaon qui vous faisaient endurer les pires souffrances en égorgeant vos fils et en épargnant vos filles. Ce fut là une bien terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Souvenez-vous aussi du jour où nous avons fendu la mer devant vous, afin de vous sauver et d'engloutir sous vos yeux les gens de Pharaon. Souvenez-vous également du jour où nous avons donné rendez-vous à Moïse, alayhi salam, pendant 40 nuits, et que vous avez profité de son absence pour adopter le veau d'or comme idole, faisant ainsi preuve de votre iniquité. Mais malgré cela, nous vous avons accordé notre pardon dans le but de vous voir manifester votre reconnaissance. Après quoi nous donnâmes à Moïse, alayhi salam, le livre et le critérium du bien et du mal, afin que vous soyez bien guidés. Souvenez-vous lorsque Moïse, alayhi salam, dit « Ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en adoptant le culte du veau d'or. Repentez-vous donc à votre Créateur. Punissez de mort les coupables vous-même. Dieu appréciera sûrement ce geste de bonne volonté. » Et effectivement, Dieu accepta votre repentir, car il est plein de mansuétude et de clémence. Et quand vous dites « Ô Moïse, nous ne croirons à ta mission que le jour où nous verrons Dieu face à face. N'aviez-vous pas vu de vos propres yeux la foudre s'abattre sur vous? Puis nous vous rappelâmes à la vie, pour vous voir manifester votre reconnaissance. Nous projetâmes alors sur vous un nuage pour vous recouvrir de son ombre, et nous vous envoyâmes la manne et l'écaille en vous disant « Mangez de ces mets délicieux que nous vous offrons, car ce n'était pas à nous qu'ils avaient fait du tort, mais c'était bien à eux-mêmes. » Inch'Allah, qu'Allah nous fasse partie de ces gens qui prennent conscience de leurs erreurs et qui demandent pardon à Allah et que Allah accepte le repentir. Amen. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حدة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر
فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes, entrez dans cette cité et mangez de ses fruits à votre guise, partout où il vous plaira. Mais en y pénétrant, prosternez-vous et demandez la rémission de vos péchés. Vos fautes vous seront pardonnées et un traitement de faveur sera accordé aux plus vertueux d'entre vous. Or, à ces paroles, les prévaricateurs en substituèrent d'autres. Nous fîmes alors descendre sur eux, pour prix de leur fourberie, notre courroux du ciel. Souvenez-vous lorsque Moïse, alayhi salam, demanda à Dieu d'étancher la soif de son peuple, et lorsque nous lui dîmes « Frappe le rocher de ton bâton », et aussitôt 12 sources en jaillirent, et chaque tribu reconnut la source où elle devait se désaltérer. Mangez et buvez des dons que Dieu vous a octroyés, leur fut-il dit, mais ne semez pas le trouble sur la terre. Or, vous n'avez pas tardé à dire « Ô Moïse, nous ne pouvons plus supporter toujours la même nourriture. Invoque ton Seigneur en notre faveur pour qu'il fasse pousser pour nous, entre autres produits de la terre, des légumes, des concombres, de l'ail, des lentilles et des oignons. » Vous voulez donc échanger, leur répondit Moïse, ce qui est bon contre ce qui l'est moins? Eh bien, descendez à n'importe quelle ville. Vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Là, ils furent frappés d'humiliation et d'indigence, et la colère de Dieu s'abattit sur eux pour n'avoir pas voulu croire à ses signes et pour avoir tué injustement ses prophètes. Telles furent les suites de leur transgression et de leur désobéissance. Allah nous préserve de ne pas faire partie des gens qui vont troquer l'au-delà avec ce monde d'ici-bas. Amen. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui ont adopté le judaïsme, les chrétiens, les sabéens, quiconque parmi eux a cru en Dieu, au jugement dernier et a pratiqué le bien trouvera sa récompense auprès de son Seigneur et ne ressentira ni crainte ni chagrin. Lorsque nous acceptâmes votre engagement et redressâmes au-dessus de votre tête le mont Sinaï, nous vous dîmes, attachez-vous fermement à nos lois et respectez-en les prescriptions. Cela fera peut-être de vous des hommes pieux. Mais vous n'avez pas tardé à vous en détourner, et sans la grâce de Dieu et sa miséricorde, vous auriez été du nombre des damnés. Vous n'avez certainement pas oublié ceux d'entre vous qui ont transgressé le sabbat, et auxquels nous avons dit, soyez transformés en singes répugnants. Ce fut là une sanction qui servira d'exemple aux contemporains et à leurs descendants, et un sujet à méditer pour ceux qui craignent le Seigneur. Un jour, Moïse, alayhi salam, dit à son peuple, « Dieu vous ordonne d'immoler une vache. » Et il reçut cette réponse. « Est-ce que tu te moques de nous ? Que Dieu me préserve, dit Moïse, d'être du nombre des gens inconvenants. » Les Juifs reprirent alors. « Demande donc, en notre nom, à ton Seigneur, de nous faire connaître de quelle vache il s'agit. » Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache ni trop vieille, ni trop jeune, mais d'un âge moyen. Exécutez donc l'ordre qui vous est donné. Demande à ton Seigneur de nous en indiquer la couleur, reprirent-ils. À quoi Moïse répondit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache d'un jaune clair et agréable à voir. Inch'Allah, ici, parmi les nombreuses leçons à tirer, la plus importante pour ce soir et pour le mois de Ramadan en guise de préparation, Inch'Allah, c'est offrir des choses, faire des offrandes, des choses qui ont le plus de valeur à nos yeux. La vache, dans un contexte où les gens vivent dans une zone désertique, avoir une vache, ça vaut de l'or, ça vaut vraiment de l'or. Allah ordonne d'abattre un bovin, al-baqara, ça a beaucoup de valeur. Deuxième point, c'est que cet instrument, cette matière, ici dans l'exemple, c'est la baqara, on peut généraliser cette règle à toute matière créée par Allah, ne doit pas prendre une dimension trop importante à nos yeux au point de commencer à l'adorer. Et donc, on doit se désolidariser de tout cela, Inch'Allah. Troisième point, dernier point, quand Allah ordonne, on doit obéir. On ne doit pas chercher à esquiver. Ici, c'est l'exemple de la Baqara. On peut généraliser aisément aux ordres de prière, de jeûne, d'aumône, d'entraide, de ne pas rompre les liens entre nous en tant qu'être humain, ainsi de suite. Si on cherche des excuses, on s'engage dans un cul-de-sac qu'Allah nous préserve, qui pourra aboutir à la même destinée que ce peuple de Béni Israël, qu'Allah va maudire. Qu'Allah nous en préserve. Amen. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقلنا اضربوه ببعضها
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Demande à ton Dieu, insistèrent les Juifs, de nous donner plus de détails sur cette vache, car à nos yeux, toutes les vaches sont semblables. Et s'il plaît à Dieu, nous saurons bientôt l'identifier. Moïse alayhi salam reprit. Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache non assujettie au labour ou à l'arrosage des champs, qui n'a aucune infirmité ni aucune tache sur la robe. Enfin, dirent-ils, tu nous apportes maintenant la vérité. Et ils immolèrent alors la vache, et peu s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Rappelez-vous le meurtre que vous aviez commis et dont chacun de vous cherchait à se disculper. Dieu, cependant, fit éclater la vérité que vous cherchiez à dissimuler. Nous vous invitâmes à frapper le cadavre de la victime avec un membre de la vache immolée. C'est ainsi que Dieu rend la vie aux morts, et c'est ainsi qu'il vous montre ses signes. Peut-être finirez-vous par comprendre. Mais depuis lors, vos cœurs n'ont fait que s'endurcir. Ils ont même acquis la dureté de la roche. Et plus encore, car parmi les roches, il en est qui donnent naissance à des ruisseaux ou qui se fendent pour livrer passage à des rivières, tandis que d'autres s'affaissent par crainte du Seigneur. Dieu n'est pas inattentif à vos agissements. Gardez-vous encore l'espoir de les voir un jour partager votre foi, alors que certains d'entre eux ont déjà altéré sciemment la parole de Dieu, après en avoir saisi le sens? Rencontrent-ils des croyants, ils affirment aussitôt « nous sommes des vôtres ». Mais dès qu'ils se retrouvent entre eux, ils disent « allez-vous leur livrer ce que Dieu vous a enseigné, pour qu'ils en tirent argument contre vous, auprès de votre Seigneur? Est-ce raisonnable ?» Qu'Allah radoucisse nos cœurs. Sadaqallahu al-azim. Il est l'heure de Tarawih. C'est pas parce que les masjids sont fermés qu'on ne doit pas la faire. Donc Tarawih, c'est déjà maintenant. On peut faire ça à la maison seul ou en famille. Donc le papa de la maison ou un grand-fils ou un oncle, enfin les personnes qui vous vivez, peut diriger la prière ou prier individuellement selon. Inch'Allah, qu'Allah accepte toutes nos prières, toutes nos adorations et qu'il fasse de nous de véritables adorateurs. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.